Salut la famille Crypto Fortune. J'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne où nous partageons exclusivement de contenu sur la crypto-monnaie. Comment préparer sa retraite, sa richesse et tout, sa fortune avec la crypto-monnaie. Ici, nous partageons beaucoup de contenu. Comment vous pouvez entreprendre avec la crypto-monnaie et comment vous pouvez faire des business en général. Pour tout commencer, nous allons présenter le but du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle du marché des crypto-monnaies. Ici, l'image que vous voyez ici, c'est ça qui représente, c'est de la manière dont le marché des crypto-monnaies se présente. Ici, vous devez savoir que le cycle des crypto-monnaies est représenté par 4 phases, 4 voire 5 phases qui peuvent différer d'un document à un autre. Ici, nous avons voire jusqu'à 6 phases, 6 à 7 phases pour la crypto-monnaie. Ici, les phases essentielles que présente la crypto-monnaie, le cycle de la crypto-monnaie, on peut voir sur le graphique ici, ce qui est en bas, ce qui est complètement horizontal ici. Voilà. La phase là, on l'appelle accumulation. La phase qui est quasi horizontale ici, on l'assimile à la phase d'accumulation. Et au cours de cette phase, qu'est-ce qui se passe? Cette phase suit généralement une chute des prix ou une période de stagnation, c'est-à-dire les prix restent probablement non fluctuable, c'est-à-dire le coût des crypto-monnaies ne fluctue pas aussi intense. Et c'est caractérisé, c'est à ce moment aussi on voit des investisseurs sont avisés et commencent à accumuler des crypto-monnaies à des prix relativement bas. Et notons que pour être un meilleur investisseur, ce sont des moments où il faut entrer sur le marché des crypto-monnaies parce que la plupart des personnes ont peur. Ont peur que oui, la crypto-monnaie, ça ne va plus jamais monter. Raison pour laquelle c'est les 1% qui sont capables de voir ce que les 99% ne voient pas, qui ont l'audace et qui osent à prendre des risques en ce moment. Et ici également, à cette phase également, on note le volume de transactions qui est très très faible et l'intérêt médiatique est limité. Et juste après cette phase, vous verrez il y a une phase, là où il est écrit 1 là, voilà. Et vous verrez qu'il y a 2024 là. Vous devez savoir que cette année, c'est une année très importante pour ceux qui n'étaient pas encore dans le monde de la crypto-monnaie de saisir. C'est une opportunité parce que si jamais ça passe, ça fera encore 4 ans, autres 4 ans avant que le même cycle ne reprenne correctement, avant que vous puissiez réaliser énormément de gains à nouveau. Ici, la seconde phase est caractérisée par la montée initiale. C'est ça qui est round-up. C'est le round-up qui est en train qui a quitté, voilà. Il a quitté ce point, il a atteint le 1 et puis il a commencé par chuter.
Et ici, vous aurez déjà constaté que sur le marché des crypto-monnaies, ces derniers temps, ça a chuté un peu, mais ça vient de reprendre. Il a déjà fait la reprise, mais je vous montrerai tout à l'heure. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez aussi des cadeaux que je vais partager avec vous. Et à ce niveau, quelles sont remarques? Les prix commencent à augmenter lentement alors que davantage d'investisseurs rejoignent le marché. Il y a aussi les nouvelles positives et les développements de la technologie qui peuvent stimuler cette phase, comme les actualités de NZIA qui a dépassé la bourse, les actions de NZIA qui ont dépassé celles des autres, les autres concurrents, et un peu de tout ça là, les avènements de l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres pour cette année. Vous aurez déjà appris que oui, ils ont aussi fait un coup d'État raté sur le président Donald Trump, le président des États-Unis, qui soutient efficacement le monde de la crypto-monnaie. Donc, c'est des nouvelles que vous devez savoir que ça agit sur la fluctuation et la valorisation du cours du marché des crypto-monnaies. Après ça, il y a effervescence bull market. Et cette phase est caractérisée par une augmentation rapide et significative des prix. C'est ça qui est la pente parabolique qui quitte le 2 et qui va vers le 3 que vous voyez sur le graphique là. Et là, on a l'optimisme et l'euphorie domine le marché. C'est-à-dire les gens ont l'impression que oui, les nouveaux investisseurs ont l'impression que oui, le marché va toujours monter, ça ne va plus jamais retracer. Et c'est du faux. Parce que en finance, vous devez savoir que en crypto-monnaie, c'est la fin. Crypto-monnaie, c'est la finance. Et dans le monde de la finance, rien ne monte paraboliquement. Rien n'est comme de l'arbre en crypto-monnaie. Tout ce qui monte doit descendre. En crypto-monnaie, c'est ça que vous devez saisir d'abord dans votre tête. Donc, si vous ne gardez pas ça, alors là, vous ne pouvez jamais être rentable en crypto-monnaie. Et là aussi, on a les volumes de transactions et la couverture médiatique sont élevés. Et non seulement ça, les investisseurs parlent de gains rapides. Et le FOMO, qui est Fear of Missing Out, est répandu. Et d'autres phases, la quatrième phase que vous voyez sur la graphique là, c'est marqué par une légère chute, c'est-à-dire distribution. Là, les baleines, les gros investisseurs et les grosses entreprises comme les entreprises de MicroStrategy, de BlackRock et les Microsoft et beaucoup d'autres, et les grands investisseurs ou beaucoup d'autres entreprises, ils commencent à vendre tranquillement. À la phase numéro 4, ils commencent à vendre tranquillement une fois que les nouveaux investisseurs sont venus sur le marché et ne maîtrisaient pas du coup le fonctionnement du marché. Eux, ils croient que le marché va toujours monter et qu'il ne va plus jamais descendre, alors que les gros investisseurs, eux là, ils sont là et ils savent bien que oui, ça, tout ce qui monte doit descendre, parce que eux, ils maîtrisent mieux le marché et que c'est eux qui contrôlent le marché. Ils commencent à vendre doucement leur position, commencent à vendre tranquillement leur crypto-monnaie, pendant que les autres, en organisant très bien sûr des publicités autour de la crypto-monnaie, et les gens vont publier par-ci, par-là, oui, le prix de tel actif, le prix de telle pièce doit atteindre forcément tel pic, et les gens restent là. Et le petit gain qu'ils ont réalisé, ils refusent
de vendre les gains pour pouvoir trouver un peu de profit. D'autres, c'est à ce niveau, ils entrent sur le marché. C'est grave. C'est quelque chose qui est très très mauvais. Si vous voulez être un bon investisseur, vous devez chercher à acheter les crypto-monnaies quand c'est à la baisse et maintenant vendre quand c'est à la hausse. C'est le meilleur moyen. Et maintenant, dans cette vague de laps de temps, c'est là que les grands investisseurs ils commencent à vendre. Ils vendent un peu. Ils incitent encore les nouveaux investisseurs, c'est-à-dire les débutants, et qui continuent à investir davantage. Et c'est là, eux, ils profitent tout doucement. Et encore, ils incitent encore d'autres. Ils mettent encore un peu de capital pour pouvoir inciter les nouveaux investisseurs davantage, pourvu qu'ils concentrent encore les investissements davantage. Et maintenant, c'est là, ils vendent en gros leur position dans le 5 qui est là, qui est le sommet qui est là. Quand ça quitte le sommet là, c'est en bas comme ça va revenir. Vous voyez, si ça quitte le sommet comme ça doit revenir à A. Que vous voyez là. Si ça quitte le sommet, c'est à A, ça va revenir directement. Et les gens vont commencer à crier. Et ils vont encore inciter un peu la liquidité au niveau du marché pour voir s'il y a encore des nouveaux investisseurs qui sont prêts à venir sur le marché. Et du coup, les nouveaux investisseurs qui sont là, ils vont encore mettre un peu leur capital, ou bien ils vont attendre que ça monte et atteigne le niveau passé qu'ils n'ont pas pu vendre, et boum, ça revient au niveau C. Donc c'est un peu comme ça le marché des crypto-monnaies fonctionne. Et vous devez savoir, et c'est très très crucial pour que vous puissiez être un bon investisseur. Et comme ici exclusivement, nous allons parler de deux narratifs.